Bonjour tout le monde, on va traiter d'abord le premier aspect des entreprises en difficulté, c'est la prévention interne. En principe, les sociétés commerciales doivent faire la prévention des risques afin que l'entreprise ne tombe pas en faillite ou en difficulté. Le chef d'entreprise doit mettre en œuvre tous les instruments fondamentaux et techniques juridiques afin d'assurer la continuité de l'exploitation dans les bonnes conditions. Sinon, le commissaire aux comptes ou tout associé doit informer le chef d'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans un délai de 8 jours. Bien sûr, dans ce cadre, le chef d'entreprise doit faire une assemblée générale sur rapport de commissaire aux comptes s'il en existe dans un délai de 15 jours. Et si la situation de l'entreprise demeure compromise, le président en est informé pour faire de la prévention externe. C'est normal. Chers juristes, la question qui se pose, quels sont les mécanismes de la prévention interne? On va traiter dans ce sens deux sortes de mécanismes. 1. La prévention par l'information comptable et 2. Les mesures relatives au financement. Alors, le premier mécanisme est l'information comptable. Le commerçant, personne physique ou morale, doit obligatoirement établir les documents comptables pour la prévention des risques. Ces documents sont le livre-journal où le chef d'entreprise procède à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise au moins une fois par an. Aussi, le grand livre, il reprend toutes les informations qui figurent dans le livre-journal, mais les présente différemment. Sans oublier le livre inventaire qui indique la valeur des éléments actifs ou passifs du patrimoine de l'entreprise. Je veux attirer votre attention qu'il s'ajoute aux documents précités les comptes annuels et documents de synthèse. Ce sont des états périodiques présentant la situation et les résultats de l'entreprise, comprenant au moins le bilan, le compte de produits et charges, état des soldes de gestion, le tableau de financement et état des informations comptables. À retenir qu'à côté des documents comptables, bien sûr, le contrôle renforce la prévention interne des difficultés. Il faut noter qu'à côté du contrôle exercé par les actionnaires, s'ajoute le contrôle du commissaire aux comptes. Ce contrôle peut se présenter sous les formes suivantes. D'abord, la nécessité d'une information comptable prévisionnelle, c'est-à-dire une obligation d'établir semestriellement une situation de l'actif disponible et du passif exigible et d'établir annuellement le plan de financement et le compte de résultats prévisionnels. Ensuite, la communication de l'information. Les documents comptables, sociaux et rapports doivent être communiqués par le chef d'entreprise au commissaire aux comptes en vue d'une observation. Également communiqués au public pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Par définition, une société faisant appel public à l'épargne est une société dont une part de son capital est ouverte au public pour attirer de nouveaux souscripteurs. La communication de l'information doit être faite également à l'autorité marocaine du marché des capitaux, la MMC. Se substitue du Conseil déontologique des valeurs mobilières dont la mission est la protection des épargnants et veiller au bon fonctionnement et à la transparence des marchés de capitaux. En principe, les documents précités et mesures mentionnées doivent faire l'objet d'une publicité au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Après avoir traité en premier lieu les mécanismes de la prévention interne, on va passer en deuxième lieu aux mesures relatives au financement. Se forment des points suivants. Le premier point, en cas de la perte de la moitié du capital social, en cas de perte du capital, les associés doivent statuer sur la dissolution ou la régularisation de sa situation.
alors qu'une assemblée générale extraordinaire doit être réunie dans les 3 mois qui suivent l'assemblée générale ordinaire qui a prouvé la perte. Bien sûr, le tribunal de commerce accorde à la société un délai maximum d'1 an pour organiser la consultation des associés. À défaut, elle assume une responsabilité pénale. La régularisation peut prendre deux formes, soit la réduction du capital, soit le co d'accordéon. Juridiquement, le co d'accordéon est une opération qui vise à restructurer le capital social moyennant une augmentation du capital suivie d'une réduction. La décision des associés doit être publiée dans un journal d'annonce légale et au bulletin officiel déposé au greffe du tribunal. On va passer au deuxième point qui est le montant minimum. Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à 3 millions de dirhams si la société faisant appel public à l'épargne. Dans le cas contraire, le capital social est à 300 000 dirhams. Pour la SARL, la société à responsabilité limitée, le capital social de minimum égal à 10 millions de dirhams. Ce capital est divisé en parts sociales d'un montant minimum de moins à 10 dirhams. Plutôt, la SARL, le capital social de la SARL est 10 000 dirhams. Le troisième point est la création de nouvelles valeurs mobilières. Lors de la constitution de la société, les statuts peuvent prévoir la création d'actions à dividendes prioritaires. Il n'est permis qu'aux sociétés qui ont réalisé au cours de 2 derniers exercices des bénéfices distribuables. Enfin, l'État joue un rôle important en accordant aux entreprises éprouvant des difficultés des dettes fiscales et sociales. Chers juristes, après avoir analysé le premier aspect de la prévention, on se lèvera dans la prochaine vidéo le deuxième aspect de la procédure, à savoir la prévention externe. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Au revoir.